Bonjour à tous, sur vous 94 pour forhexagone.com. Nous allons voir la semaine euro-USD du 14 février au 18 février 2011. Bien, allons-y. Donc là, effectivement, je vous présente un graphique qui n'est pas celui que j'utilise d'habitude. Nous avons eu d'autre part cette semaine des chiffres assez bizarroïdes, notamment ne serait-ce qu'entre autres en ce qui concerne l'initial job claims sur lequel nous avons une différence de 24K par rapport aux prévisions, ce qui me paraît pas énorme, 24 000 personnes, je veux dire, ça mérite tout de même pas une chute d'un peu plus de 100 pips. Et alors le plus flagrant, c'est le continuing claims qui lui descend de 12 000 personnes, c'est-à-dire qu'il passe de 3 888 cas pour une estimation de 3 900 cas. Bon, maintenant on peut expliquer le phénomène, si vous préférez, de par la hausse des taux d'intérêt qu'a mis la Chine en place suite justement à son risque d'inflation des prix. Nous avons d'autre part les problèmes qui se passent en Égypte et qui effectivement n'aident pas. Donc comme c'est quand même, on va dire, un point d'entrée sur le Moyen-Orient avec Israël pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait l'Égypte permettait un point d'entrée sur le continent africain et en même temps un deuxième point d'entrée sur le Moyen-Orient. Extrêmement stratégique au niveau géoéconomique et géopolitique pour les États-Unis. Donc je pense que suite à cela, si vous préférez, la descente a été freinée. Bien, regardons maintenant le schéma graphique en daily. Donc le problème qui s'oppose à nous, c'est que nous avons une double formation en triangle. Et c'est là où justement est le point dur. C'est-à-dire que comparé à la hausse, vous voyez ici, on a la première ou deuxième ligne bleue et la ligne rouge, et donc on est bel et bien en formation de triangle. Le problème aussi, c'est que en partant du dernier point, le plus bas qui se situait ici, là effectivement, si je supprime ma ligne horizontale, verticale, pardon, on le voit très bien, vous voyez que on part effectivement en baissier. J'ai pas voulu partir d'un autre puisque c'est à peu près sur une période de 14 jours et que ça s'avère tout à fait exact. Et j'ai pris le point plus haut, donc le point de la vague d'Elliott, ainsi que la signalisation par un système qui vient, parce qu'en fait vous me demandiez ce que c'était, j'ai recherché, ça provient du système Pro 624 de chez fxboom.com. Voilà. Un système qui vaut, je sais plus, pas loin de 100 $. Enfin, c'est pas excessif pour le prix. Ces flèches, normalement, ne sont à utiliser que sur une période de 4 heures ou en daily. Sur un daily inférieur, ça repart. Alors, notre problème, la formation en triangle, si vous préférez, c'est que dans le cas où on viendrait à suivre, effectivement, la ligne de trend baissière, on est baissier. Et le problème, c'est que notre trend risque... Alors, il me donne, voilà, de se promener, si vous préférez, entre ces deux lignes-là. Toute cette semaine, on risque d'avoisiner ça. Comme on peut très bien repasser ici, au-dessus, sur la ligne baissière, mais rien n'est garanti. Alors, on va donc passer en H4, et ça, on va le voir sur un autre système. Ça, c'est le système donc, effectivement, où on est à l'étude avec le système d'Inapoli. La dernière fois, je vous ai posté sur le forum, je vous ai dit attention, doji en formation ici, donc c'est un doji acheteur. Vous savez très bien qu'en cas de figure, suivant le système des graphiques du chandelier japonais, lorsque nous avons un doji sur un creux, il y a toujours une susceptibilité qui est un rebond, donc que l'on remonte. Malheureusement, on a un deuxième doji, presque un deuxième doji, on va dire, vendeur, mais qui lui, par contre, est, si vous préférez, avalé totalement par le chandelier suivant des 4 heures suivantes. Malheureusement, le problème, si vous préférez, c'est que lui, notre doji vendeur, a quand même une ombre vendeuse qui part d'ici, qui descend tout de même jusqu'ici. Donc c'est ça le problème. Donc on pourra penser qu'à partir du moment où on aura dépassé ce chandelier ici, là, ce doji baissier, à partir du moment où il aura été dépassé sur un time frame de H4, il faudra regarder de très près l'évolution de la trend pour savoir si effectivement nous sommes en point réversal ou pas. Parce qu'à l'entrée ce soir,
de la session asiatique, il y a de fortes chances que les Asiatiques ne prendront jamais de risques, mais risquent très bien de continuer dans le sens, je veux dire, de la tendance qui, elle, est pour l'instant, vous le voyez très bien, baissière. En ce qui concerne le centre de gravité, vous voyez très bien que là, on est pratiquement plat. Donc on est dans le sens où il va y avoir effectivement une décision. Normalement, on est sur les plus bas. En théorie, on devrait remonter. Le problème qui se pose à nous, c'est qu'ici, je les ai mis les Bollinger. Les Bollinger, elles disent pas grand-chose. Elles disent par contre que ça s'ouvre très fort en bas, vous voyez, puisque bon, on essaye de sortir justement de la ligne du bas sur laquelle on est venu coller en H4, là. Mais par contre, celle du haut, elle ne se ferme pas. Donc, on a aussi ça en termes d'inquiétude, malgré, ceci dit, le redressement de l'actrix, un William Pearson qui veut aller effectivement vers le haut. Nous avons aussi de plus, ce qui n'est pas confirmé, un RSI qui lui doit être à peine à 31 en H4. Tant qu'il n'a pas repassé 50, on ne peut pas estimer qu'on est haussier. Le problème est là. Voilà. On va voir très rapidement, pareil, l'USD CHF, bon bah qui lui forcément remonte suite à la baisse si je le prends en H4, vous allez voir que c'est l'opposé. Vous voyez, voilà, c'est l'opposé donc de l'euro. On repasse sur l'euro. L'euro était là, bon, il a chuté. Bah lui, l'USD CHF, il en a profité, mais lui, il est monté droit. Bon, par contre, il est en période de surachat. Ça, c'est sûr, puisqu'il est carrément, je veux dire, collé à la ligne haute de la Bollinger. Un RSI qui a dépassé les 70 et puis qui a une faiblesse, mais il n'est pas prêt apparemment de franchir la ligne du dessous. Donc là, on peut s'inquiéter aussi. Vous savez très bien que la paire étant décorrélée, ça peut poser des problèmes. USD Japan, même chose, en total surachat par rapport à son point de hausse. Bon, on voit très bien que en daily, il y a tout de même un progrès, sauf qu'il a quand même pas franchi, vous voyez, les derniers plus hauts qui, eux, devaient se situer sur 84,40, et il faudra surveiller justement particulièrement cette zone dans le cas où il y monte, parce que il est susceptible justement c'est une grosse résistance pour lui. Vous voyez que c'est pas la première fois qu'à chaque fois qu'il retombe, donc il faudra surveiller ce point-là, 84,40. En H4, bon, bah même chose, on va s'apercevoir qu'il est totalement en surachat. Vous voyez, la ligne du Bollinger vous le confirme. Par contre, la ligne Bollinger basse, elle, est bien fermée, et celle du haut, elle s'ouvre, donc il faudra attendre le fléchissement de cette bulle d'ouverture de la ligne de Bollinger. On constate que de toute façon, de plus, on a quand même ce qu'on pourrait appeler une divergence sur la TRIX. La UD-USD, bon, essaye de se maintenir et toujours normalement suivant un peu dans son canal haussier, si on prend à peu près, donc n'a pas encore touché les plus bas. Ceci dit, bon, au même titre que l'euro, pourrait très fortement redescendre, étant donné, regardez la fermeture en daily qu'on a sur les Bollinger ici, et on a tout de même, si je refais un petit zoom, on va avoir, vous voyez bien que là, on dirait qu'elle a tendance à vouloir s'ouvrir. Bon, ceci dit, on a le point E, ici, en descente, la vague d'Elliott, qui stipule bien correctement que c'est très certainement la fin. Or, malheureusement, je n'ai pas mon indicateur qui me dit qu'on est en position de réversale, de façon à repasser en haussier. On va réduire le zoom, on va repasser en H4. Voilà. Donc là, je l'ai effectivement en H4, mais je ne l'ai pas en confirmation en daily. Donc on peut rester quand même, vous voyez très bien les Bollinger, tentative de fermeture qui n'est pas confirmée. Par contre, c'est bien fermé en haut, donc on va bien aller bien vers une baisse. Là, c'est juste une contestation. Donc comme je vous expliquais, le cas du doji ici, là, qui est flagrant. Là, ici, on arrive au niveau du doji, on dépasse, donc on pourrait presque penser qu'on va rentrer dans une phase haussière. Or, malheureusement, on n'est pas dépassé par ma M5 Shifted 5 et je n'ai toujours pas ma flèche là ici verte du signal de gamme. Donc aussi des doutes sur AUD USD. Le gold en daily. Alors le gold en daily, bon apparemment, bon là j'ai un petit décalage, c'est pas grave, on s'en occupe pas. Donc notre SMA 144 a quand même évolué. Elle était précédemment aux alentours de 1311, on était descendu à 1309. Donc le rebond s'est fait. Vous voyez que là j'ai bien et bien mon petit indicateur qui indique la hausse.
On a tout de même un fléchissement, je veux dire, bon, mais quelque part, on reste un peu cloisonné, hein, comme vous regardez, on est bel et bien dans un canal aussi, tout de même à surveiller, dans le cas où on passe en dessous de la M exponentielle 5, Shift et 5, comme je vous disais, de façon à peut-être pouvoir prendre quelques pipes. Ceci dit, il semblerait que, bon, on a tout de même, sur la résistance 2, ça coince, hein. Donc, à surveiller, on va vérifier H4, voilà. Donc, en H4, on a quand même, vous voyez que la SMA 144 a tendance à fléchir, et là, on y passe en dessous, hein. Et que là, on est bel et bien, effectivement, sur un time frame de 4 heures en baissier. Donc, à surveiller le gold, je vous avais fait un ou deux posts là-dessus. On verra ça plus tard. NZD USD, même principe, hein, suit un peu le cours de la UD USD. Bon, malheureusement, bon, bah, écoutez, c'est flagrant, il est en train d'accrocher la borne basse du Bollinger. Là, par contre, on a un petit flottement, donc on va vérifier ça en H4, voir si ça se ferme en haut ou pas. On a clairement la fermeture en haut et ça s'ouvre en bas, donc moi je reste tout de même assez dubitatif quant à la prise de position sur NZD USD. Ne seront pas vus dans cette vidéo GPB USB USD CAD. Bon, GPB USB est une paire qui est très volatile, donc je l'évite. USD CAD, vous connaissez le principe. Or, malheureusement, bon, un énorme mal à franchir le degré de la parité, c'est-à-dire la valeur de 1. Donc, vous surveillez ça de près, vous suivez le cours du pétrole. Ceci dit, bon, là, il est descendu à 84. Donc, normalement, ça devrait l'aider. En cas de futurs chiffres bons pour les États-Unis et mauvais, bien sûr, pour le Canada, ça pourrait aider effectivement à une hausse de la paire USD CAD. Voilà, donc on se retrouve lundi. Donc lundi, je vous dis, effectivement, on attend toujours, comme je vous dis, la session asiatique, parce que là, on n'est pas sûr que les deux doujies vont tenir le choc, hein, suite au Bollinger que je vois. Bon, la bulle est en train de se former, donc c'est là où la décision va se faire. On se retrouve lundi pour les commentaires et les graphiques. En ce qui concerne la template de la DX, ne vous en occupez pas pour l'instant. La mise au point est en train de se faire. Une vidéo future arrivera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon courage et de bons trends. Et je vous dis à très bientôt. Merci.